Bonsoir à tous. Dans la vidéo, ça, nous allons regarder comment nous sommes capables de configurer paramètres de base sur commutateur. Ok, premièrement, nous allons faire topologie. Nous allons appliquer topologie pour nous capables d'avancer. Nous allons mettre un commutateur 2960. Ok. Et puis nous allons mettre un PC. Nous allons connecter là un câble. Ok. Un câble droit, facinet 01. Relié à facinet 0 sur machine. Nous allons mettre un câble console dans le port console commutateur. Et puis nous allons mettre dans le port console. Alors pour PC, c'est RS232. Ok. Ça, c'est topologie que nous gagnons là. Ok, topologie. Ok, nous allons connecter avec ordinateur, deux ordinateurs avec commutateur. Nous sommes capables de cliquer sur ordinateur. Et puis automatiquement nous gagnons ça qui monte là. Ok, nous sommes capables d'aller dans le desktop. Ok, objectif là c'est faire configuration de base et commutateur. Je vais aller dans le terminal et puis je fais OK. Là, moi, en dedans, commutateur qui est marqué switch, invite ça à invite utilisateur. Nous allons configurer paramètres de base rapidement sous commutateur. Monsieur de côté, nous cliquer pour nous capables d'entrer là-dedans. Nous cliquer sur PCA, nous aller dans terminal et puis nous faire OK et puis là nous gagnons invite utilisateur. Maintenant, premièrement, je dis que accéder au routeur ou bien commutateur n'importe par le biais et par la carte console et activer le mode d'exécution privilégié. Ok, là nous entrons dans la carte console. Là, t'es cadeau en routeur, t'es cadeau en commutateur, c'est même bagarre là, pas de problème. C'est même façon pour capable accéder à eux. Maintenant, il dit activer à mode privilégié. Privilégié c'est enable. C'est enable pour capable accéder avec invite privilégié. Ok, là m'accéder avec privilégié. Ok, là m'étais dans l'utilisateur privilégié. On va faire enable, on va faire exit. Ok, exit comme sorti. Ok, le marqué press. Ok, le marqué press return to get started. On fait enter pour capable rentrer dans l'utilisateur enable. Ok, et puis là, il m'a dit nous pour nous passer dans l'invite privilégié que nous fait passer en mode de configuration globale. C'est configure. Ok, configure terminal. Configure terminal. Ok, là ça me passe dans invite de configuration globale. Magnifier. Alba un petit zoom pour nous capable voir plus bien. Ok. Ok. On va faire exit. Comme sorti. Exit encore. Comme sorti. Voilà, moi invite utilisateur. Si besoin comme commande que je vais passer, je vais faire point d'interrogation. Ok, il dit mais toute commande que je vais passer là. Connect, disconnect, disable, enable, exit, login, logout, pin, resume. Si besoin de toute commande qui commence par T, fait T, point d'interrogation. Par TE, fait TE, point d'interrogation. Ok, là-bas, toute commande. Commande commence par T, telnet, terminal, traceroute. On va bien telnet, terminal. Ok, toute commande commence par D, c'est D, point d'interrogation. Disable, disconnect. Puisque là, on invite privilégié. Alors, l'invite utilisateur, on va traverser l'invite privilégié, on taper enable. Ok? Puisque mal tapé commande là, il va mon serveur DNS. Serveur DNS ça, c'est lui que je vais désactiver. Qui ça qui fait le bon serveur DNS là? C'est comme un dictionnaire, le me tape une commande. Ok, automatiquement me tape commande là. Il pas joindre ni. Ben li bon ça. Voilà, pas qu'à faire encore. Comme tel ni fin travail.
Là, chercher commande ça, si toutefois le joindre parce que commande est mal écrit. On va montrer nous tout comment nous désactiver et recherche DNS là pour ne pas afficher commande ça parce que leur proposer dans Cisco leur taper ça yo, genre de commande ça yo qui pas dans dictionnaire mais qui parle dans serveur là que le pas connaît, il va le prendre petit temps. OK pour le chercher et petit temps ça côté que tu es capable de guetter taper plusieurs autres commandes. Et bien de ce fait dans cadre cours là nous allons désactiver recherche DNS là. Maintenant on a quitté le travail, OK, automatiquement là il cherche il pas joindre et puis il dit nous que et commande ça pas exister. C'est comme si on mot gain ou aller chercher dans le dictionnaire pour pas joindre. Nous allons passer dans invite. Nous allons passer dans invite privilégié. La commande c'est enable. Privilégié, nous allons faire ton interrogation. OK, là c'est toute liste de commandes que nous allons taper dans invite privilégié. OK, toute liste de commandes. Ça, nous allons taper des points d'interrogation pour nous toutes commandes que nous allons taper. Debug, delete, dire, disable, disconnect. Nous allons taper R point d'interrogation. OK. Oh non, c'est R point d'interrogation. OK, automatiquement la panne toute commande qui est capable. Maintenant, en deuxième, ça veut dire de passer dans le mode de configuration. OK. A. Accéder au routeur ou au commutateur par la console et activer le mode d'exécution privilégié. Passer en mode de configuration globale. Donc, on va passer en mode de configuration globale avec la commande configure terminal. Qu'est-ce que nous avons fait pour l'interrogation pour regarder quelle liste de commandes que nous sommes capables de taper dans la configuration terminale. Ça, c'est toute liste de commandes que nous sommes capables de taper. Là, nous avons configuration terminale, mais configuration globale. Attribuer un nom de l'appareil au routeur, par exemple, je dois changer matériellement. On va aller de l'autre façon. On fait la commande hostname. OK, hostname. On va aller S1. Automatiquement là, il y a un hostname qui est là, qui change un switch là, automatiquement taper hostname, c'est la commande suivie de nom, il est S1. On change le nom appareil là. Routeur ou switch ou bien commutateur, c'est de là, c'est même pareil. Désactiver recherche DNS. OK. Recherche DNS, c'est ça que nous avons tout à l'heure. Lorsque nous avons laissé communiquer, il était bon 257 là. OK, il était bon 257 là. Et bien automatiquement, nous allons désactiver recherche DNS. C'est no IP domaine IP domaine lookup. On va tirer la majuscule pour nous. No IP domaine lookup. Lookup. Voilà. Désactiver la recherche DNS. OK, c'est désactiver la recherche DNS pour empêcher le routeur de passer, de traduire les commandes saisies comme s'il s'agit de non doute. Attribuer classe comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié. Classe comme mot de passe d'exécution privilégié. On va chiffrer l'exécution privilégiée. La commande c'est enable. OK, enable secret class. Enable secret c'est la commande, classe c'est le mot de passe. On fait enter. On va regarder. Exit. Est-ce que il prend mot de passe ça fait enable. Et ouais, il m'a dit mot de passe et puis là, je tape classe. Le m'a tapé mot de passe, il peut apparaître. La juste curseur là juste balancé. Puis automatiquement fait enter. Ouais, il montre dans le mot de passe. Moyen, c'est-à-dire là, mon invite privilégié. On va le faire. Configure terminal. Configure terminal. On va passer dans la configuration globale ou bien configuration terminale. Qui ça veut dire? Me dit m'attribuer un mot de passe Cisco au mot de passe de console de connexion.
console ou bien sécuriser l'invite utilisateur. On va le faire line console 0. C'est son seul port console que je sur périphérique là. On va le faire line console 0. On va le taper password. Ça c'est commande pour introduire password là. Password là c'est Cisco. OK, ça c'est commande là. Mais mot de passe ça c'est Cisco. Dans le cas ça on m'a demandé là. Il te doit n'importe l'autre nom. OK, et puis me fait Cisco et puis me fait login. OK? Et puis me fait exit pour quitter interface là parce que là on a interface console. On va le faire exit encore. OK, exit. OK, qu'on y a là, on va rentrer, il demande un mot de passe. Le mot de passe, ça c'est Cisco. Vous avez entendu, je vais taper, on va pouvoir le monter parce que Cisco désactivé ni Axerix ni l'autre ça nous est carré et façon pour voir combien de caractères pour taper pour mot de passe. OK, je vais faire enable. Il met des mots de passe ici, c'est classe. Et puis on fait configure terminal. Correct. Qui ça m'a demandé là, il dit à sécuriser l'invite VTY. Alors les sécuriser, attribuer Cisco comme mot de passe VTY et activer la connexion VTY. C'est le moyen gagner les lignes que je suis capable de connecter à distance. Vous connaissez, nous avons ça dans le cadre là. OK. Pour me sécuriser, je vais faire line VTY ou bien VTY de 0 à 15. OK. Je vais faire password. C'est la commande. Et puis le mot de passe c'est Cisco. Login. Depuis c'est line, c'est login. Et puis je me fais exit pour me sortir dans line VTY. C'est pour me sécuriser les ports qui sont capables d'accéder avec le commutateur ça à distance. Je vais faire exit pour me regarder la configuration mieux. Je vais show running. OK. Là, les dîmes qui version que je vais utiliser 12.2. OK, les dîmes pas utiliser service time long date-time. OK, je ne pas mettre password encryption. OK, hostname, mais ça montre enable secret qui ça le fait les chiffres lui-même. Les dîmes que l'homme te mette mot de passe ça chiffré. OK, il y a pas tout le monde qui a on le fait comme un show running là, mort pour capable faire l'aime faire mon fait espace sur clavier pour capable moi toute information. OK, je get hostname. OK, et puis moi gagner tout pour moi gagner shutdown interface VLAN shutdown va utiliser la console. Il y a Cisco qui paraît là. OK, et puis les lignes VTY, il y a Cisco comme mot de passe qui paraît là. Qui va demander pour moi chiffrer yo même gens avec mot de passe là. OK. Et bien qui ça va le faire, on va aller faire enter. Qui ça dit moi, je dis attribuer le mot de Cisco comme mot de passe et puis je dis crypter les mots de passe en clair. Et bien la commande va entrer dans configure terminal et puis je vais taper la commande service password encryption. OK, je chiffre tous les mots de passe et puis je dis créer une bannière qui avertit quiconque accès au périphérique que tout accès non autorisé est interdit. Et bien, pour créer une bannière, c'est banner MOTD. Et puis, entre deux dièses, on va le mettre ça, on m'a dit là.
Ok. Je suis capable pour ça là. Accès non autorisé, interdit. Ok. Mettez ça là. Ok. Et puis, je fais Enter. Ok. Mettez banner MOTD là. Accès non autorisé, interdit. Et puis, qui ça va demander pour faire encore? Il dit configurer ou bien enregistrer la configuration dans le fichier initial. Tout ça, je vais faire là pour configurer. C'est configuration en cours. On va le faire configuration initiale. On va faire exit. Mais pour faire ça, on va faire copy running startup config. Copy running startup config. Ok, ST pour être capable de sauvegarder la configuration. Je me demande est-ce que normalement on veut sauvegarder la configuration. On va faire OK. Demandez pour changer l'heure. Régler l'heure horloge là. Pour régler l'heure, c'est la commande. C'est clock. Set. Ok, clock set. Qui le lit là. Le m'a fait pour là, midi 37 PM. C'est heure, minute, de point, seconde. Ok, et puis c'est jour, mois, année. Je suis capable de faire une interrogation. Ouais, là-bas, moi, là, c'est jour, mois, année. Ok, automatiquement. Jeudi, nous sommes le 17 janvier 2022. Enter. On va faire la commande show clock pour mal vérifier est-ce que tout bagage ok. Ok, les dit mais qui est le mien, midi 37. Ok, nombre de secondes 46 qu'on y a. Ok, je dis à lundi, Monday, 17 janvier 2020. Si je fais choquant encore après que le nombre de secondes là, je 37 qu'on y a 38. Et bien, je suis capable de save configuration ça encore. Je suis capable de faire la commande copy tab. Ok, REN tab. Ok, copy running config tab. Startup config pour sauvegarder la configuration. Merci. Ça, c'était une configuration de base que nous avons fait ni sur routeur ni sur switch là. Ok, pour nous capable de configurer les paramètres de base du commutateur et du routeur sous n'importe quel matériel périphérique intermédiaire Cisco. Pour configurer et nous passer dans l'invite utilisateur, privilégié, changer nom, changer mot de passe utilisateur, mot de passe privilégié, mot de passe console, mot de passe VTY, nous encrypter les mots de passe en clair. Ok, c'est-à-dire en texte clair, nous chiffrer et puis nous configurer banner pour nous mettre un message qui interdit que nous sommes capable de connecter et puis nous enregistrer configuration. Merci à tous, je suis content avec tout. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.